Bonjour à tous. Donc aujourd'hui ça va être le livre Homme Lézard qui va passer à la casserole. Je suis toujours avec mon sbire adaptator qui est là. Salut. Et on va commencer. Donc les Hommes Lézards, c'est un livre, c'est une armée qui est sortie en 96 avec la nouvelle boîte de base avec les Bretoniens. Ouais, exact. Bretoniens Hommes Lézards, c'est la boîte de la V5. Donc c'est une armée, je crois, qui n'était jamais sortie avant. Hein. C'est Ah, il vraiment, me semble que si. Si, Ah, il me semble qu'il y a des vieilles figurines qui traînent, non, Homme Lézard, non Hommes Lézards, non, je crois pas. Ah, Je crois que c'est une armée qui a... ah bah peut-être. Enfin, ça existait au niveau de la carte du monde de Warhammer. Je crois que la zone existait, mais je crois que c'est un truc qui a D'accord. été créé un peu de... Enfin, qui est un peu sorti de nulle part. À vérifier. À vérifier. Alors, cette couverture de livre. Bon, déjà, toujours comme d'hab, hein, ton petit avis, déjà à sa sortie, tes impressions, et maintenant tes impressions générales, avant qu'on passe en détail. Alors, Est-ce que tu aimais déjà la couverture? je me suis jamais trop intéressé à cette couverture du fait que l'armée ne m'intéressait absolument pas. Donc là, ça va être l'occasion aujourd'hui de la regarder plus en détail. Mais elle est pas dégueulasse. Hein. Elle est plutôt colorée, assez variée en fait, bien dessinée. J'ai pas grand reproche à lui faire. D'accord, parfait. Ben, on va commencer par le bas du dessin. Alors, donc en bas et puis... Enfin, le premier plan, on va dire. Ouais, premier plan, ben, on va commencer peut-être par les figurines qui sont sur les côtés. Et le sol, hein. Les figurines sur les côtés. D'accord, bah, tu veux garder le meilleur pour la fin. Voilà, bah, Bon, le on va parler de l'arrière-plan en premier alors. Enfin, donc on a des guerriers Saurus qui sont là avec leur bouclier. En bas, oui, on a des guerriers Saurus qui sont la base de l'armée, hein. Voilà, donc, qui sont bien représentés. Là, on le reconnaît, hein, c'est les guerriers Saurus plastiques hein, de la boîte de base. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, bon, à gauche, t'as le champion ou héros. Enfin, à gauche, je sais plus comment ça s'appelle, la terminologie Homme Lézard, c'était peut-être un peu particulière. Très compliqué cette armée, et les noms sont très spéciaux. Oui, on voit, il a une espèce de panache sur la tête, là, avec une couronne. Dans le style un petit peu Inca. Absolument. Bah, on reconnaît l'architecture un peu. Donc on voit que oui, il y a juste cette figurine là qui ressort. Derrière, on aperçoit quelques troupes un peu floues. Et pour revenir d'ailleurs au Saurus, derrière, on aperçoit quelques museaux de Saurus aussi et des ombres derrière. Alors moi, je vois même des Croxigores. Des Croxigores, c'est ça. Je me souvenais plus du nom. Au-dessus des Saurus, oui, ce sont des Croxigores. On aperçoit des Croxigores. Oui, il y en a deux là. Des silhouettes avec armes. des espèces d'armes assez imposantes. Mais je me souviens de ces armes. Oui. Espèce de hachoir géant. Ok. Donc en dessous de ces figurines là, vraiment tout en bas, on aperçoit un sol qui a l'air d'être un sol avec la végétation. Ok, clairement c'est la jungle. C'est la jungle amazonienne. Oui, tout à fait. Hein, on a le décor est planté. Des lianes qui entrelacent les troncs d'arbres au sol. Espèce de grosses racines géantes en fait. Des énormes arbres. Bah c'est ça, le décor est planté. Oui. Déjà tu peux constater la taille des arbres par rapport au stégadon. C'est des grosses racines. Ouais. Voilà, bon. Bon, on peut parler de l'arrière-plan, sinon un peu du décor. Pour continuer dans cet esprit des racines et de la végétation, on remarque quelque chose déjà sur la couverture qui est assez intéressant, c'est qu'en fait tout le tour de l'image est comme entouré de ça fait presque comme une porte qui s'ouvre sur un monde en fait. Et de feuilles en fait. Si tu regardes bien, elles sont noires comme ça, elles débordent. Bah, ça fait un peu un encadrement de porte. Ça fait un encadrement, ouais. Comme une vision en fait d'extérieur. Tu écartes le feuillage, hop, puis tu découvres l'armée cachée derrière en fait, hein, un petit peu ça. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus vite fait. Maintenant, on va passer au stégadon. Hein. Je crois que c'est ce que tu attendais. Moi, je terminerai bien avec le stégadon. D'accord. Donc on peut parler. Comment ça s'appelle? C'est des espèces de ptérodactyles. Je sais plus comment. Ah ouais, je sais plus. Ouais, là tu es en train de passer au ciel, hein. Donc on va passer au ciel, il y a pas de problème. Non mais on finira en beauté avec le stégadon. Pas de problème. Donc oui, un ciel qui est jaune lumineux. D'une couleur assez typique, un peu brumeux vers le bas. Ouais, et tout lumineux aussi, tu sais, un peu l'esprit du soleil Inca, tu sais, la lumière, hein, tu vois. Ouais, donc on a donc ces espèces d'oiseaux des couleurs assez réalistes finalement, pas trop de fantaisie, on va dire, d'effets magiques, pas trop. C'est des couleurs relativement réalistes. Des couleurs chaudes par rapport à la région.
Donc on a ces oiseaux là qui tournoient un peu partout, ces reptiles. Mhm. Donc ça, C'était pas des pteradons, justement? peut-être. Je sais Ouais. plus parce que là, moi les dinosaures, ça fait deux. Euh, Donc, bon, t'as là, le ouais, temple, hein, on t'as va, le temple voilà, Inca, c'est ce clairement. que j'allais Voilà, dire. on est- Pour planter aussi le décor, on a ce temple Inca qui est sur la droite là, qui met un peu dans l'ambiance, dans Mhm. l'esprit dans le folklore de l'armée, hein, Ouais. qui nous montre où ça se passe. Que Et dire de là, plus? bah Bon, des non. montagnes. Ouais, dans le fond, enfin des montagnes. Ouais, Écoute, peut-être des montagnes, ouais. ouais. Je te propose de passer à la On va pièce centrale de passer au cette stégadon. couverture. Ouais, je crois que c'est. Donc, le stégadon. Bon, on va passer d'abord à la bête en elle-même, puis après on passera au petit. Comment s'appelait déjà le truc qu'il y a dessus? Ça portait un nom. Le panier là, Ouais, il y avait un c'est nom comme spécial. les montgolfières, hein, c'est une espèce de panier. Le Aobra, ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, je ne sais pas. Laoda, je crois, c'est comme ça. D'accord. Laoda, un truc comme ça. Enfin bref. Donc la bête déjà. Qu'est-ce que tu. Bon, Elle est très cornue. je vais te laisser en parler un petit peu. Bah c'est une. Écoute, c'est un stégadon, c'est un gros dinosaure avec cornu et tout. Je sais plus à quoi ça me fait penser comme Triceratops un peu, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Donc on voit qu'il a la gueule grande ouverte, des sacrées dents et des cornes acérées, hein. Des grosses cornes. Hein. Bon, bah, disons qu'une C'est corne sur l'esprit un peu du rhinocéros. au niveau du nez, voilà, c'est un peu un mélange. Ouais. Il a des cornes même sur sa crête en fait, sur le tour de Oui, sa oui. crête. Donc ça doit être assez difficile pour l'ennemi d'approcher en fait. Ouais, c'est vrai que ouais. bah, déjà c'est une figurine donc, qui était sortie dans l'armée, hein, Ah qui oui, était oui. assez imposante. Et je crois qu'il Ouais, fait les hommes lézards ont eu la chance de voir leur liste d'armée, enfin leur une liste figurine assez complète, ouais. assez vite sortie. Ouais, et d'ailleurs je crois que cette figurine faisait des dégâts monstrueux, je crois me souvenir. Alors je sais pas C'était- trop à vrai dire. Je crois que c'était très violent. Je hein, pense ce que truc. ça devait faire mal. Ouais. Je me souviens que ça faisait très mal. Je connais très peu cette armée que j'ai souvent considérée comme de la merde. Ouais, moi aussi j'ai toujours eu horreur de cette armée. Mais tu bon, vois, en parler comme ça, j'ai ça me horreur ferait de cette presque armée l'apprécier un et des peu. figurines. Mais par contre cette couverture, je la trouve belle en fait. Je la trouve. Ouais, elle est sympa. J'aime bien la couverture, mais j'aime pas l'armée. Ouais, donc bon, le stégadon, il est orné de quelques symboles au niveau de son flanc, hein, Oui. qui traînent Des un symboles peu. des sortes d'idoles, je pense. Voilà, on retrouve un peu les totems, les trucs Inca, tu vois, Ouais. tous Des- ces trucs-là. En référence à leur dieu. Donc on va parler de la panière là, qui est sur le dessus. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc Qui déborde de skins armés d'arcs. ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de skinks hein, qui sont un peu sur tous les flancs. Oui, et en fait, il transporte une machine de guerre, si je me souviens bien, un espèce d'arc géant. Je sais pas si tu la vois, mais là, il me semble que tu vois pas cette espèce de oui, baliste à exact, moitié. Alors je oui. sais plus comment ça s'appelle, mais bon, Exact. c'est Ouais, une forme de baliste. Mais parce qu'on aperçoit un skinks là qui a un petit arc, ah hein, oui, mais mais minuscule. c'est autre chose là. à Mais côté. au-dessus, il y a une sorte de, à mon avis, il y a une baliste intégrée ou un arc géant qui est intégré là. C'est ça, ouais. il Avec me sûrement un semblait. servant. Voilà, donc il y a plusieurs espèces d'étendards, un petit peu, on va appeler ça comme ça. Ouais, des totems. Hein. Il y a des totems Des variés, totems, avec des têtes de mort, Voilà. des têtes un peu caricaturales, Mhm. avec plein de petits fanions. Enfin, on voit que c'est assez riche. Hein. Ouais, ils ont du goût hein, pour des petits lézards, Ouais, ces petits lézards. ils aiment la déco. Alors moi, là-dessus, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué sur cette couverture. Au-delà du stégadon, hein, bien sûr, qu'on voit tout de suite. C'est le Skinks, en fait, qui semble être le chef du stégadon, qui a son couteau pointu là dressé. Et un crâne. Qui a un On dirait crâne le dans une Predator main. en fait, hein, qui tient Ouais. le crâne, là, tu sais. Oui, bah, il est en train de pousser un Ouais, cri, qui crie, un cri guttural c'est ça, vers le ciel. ça me rappelle ça. Peut-être un clin Ça d'œil. rappelle un petit peu ça. Hein, et là, il est vraiment la tête en l'air. On dirait en fait qu'il train fait de un peu, tu crier. sais, comme un sacrifice. Il a son couteau, tu sais, les sacrifices Inca. Un peu, Oui, les voilà, c'est sacrifices ça, il humains vient et de tout. procéder à un rituel ou quelque Ouais, chose voilà, il comme vient de ça. scalper une tête là. Ouais. Voilà, donc, bon, je pense que là, ça va être à peu près Moi tout ce qu'on peut personnellement, dire. j'aurais pas grand chose de plus à dire. C'est une couverture sympathique pour une armée de merde. Moi, il y a quelque chose que j'avais bien aimé aussi, c'est l'écriture, en fait, du titre, Lizardmen, là, pour les hommes lézards, en vert, comme ça, tu sais, vert un petit peu fluo, et avec les lettres qui sont à moitié fendues, comme des pierres. Enfin, tu sais, ça met un peu C'est dans vrai l'ambiance. que- oui. Ça a l'impression que c'est un peu de la peau de crocodile, tu sais, ou de la peau de lézard, ou Ouais, et puis bon, la Ça vieille pierre, ressort. c'est la pierre Inca, la vieille le pierre temple. Inca du Ça- temple aussi, ouais. C'est ça, ouais. J'avais bien aimé, moi, cette police d'écriture là C'est vrai que ça qu'ils sort un qu'ils peu de avaient l'ordinaire. utilisée. C'est pas mal. Ouais.
Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette couverture.